Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, chers membres du conseil municipal, en vertu de l'article 105.1 de la Loi des cités et villes, je dépose les états financiers consolidés de la ville de Shawinigan pour l'année financière 2018, accompagné du rapport sans réserve Grant Thornton, société de comptables professionnels agréée. Ces états financiers ont été préparés par le service des finances conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les états financiers de la Ville sont consolidés avec ceux des organismes sur lesquels la Ville exerce un contrôle, soit financier, soit administratif. Ces organismes sont la Régie municipale de transport en commun, la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie, l'Office de tourisme, foires et congrès de Shawinigan, la Société de développement de Shawinigan, la Corporation culturelle de Shawinigan, le Parc de l'île Melville. Il est à noter que pour la première fois en 2018, le vérificateur externe chargé de la vérification financière de la Ville devait également faire la vérification des entités qui font partie de son périmètre comptable, à l'exception des régies. Merci beaucoup, M. Gravel. Donc, à mon tour, en vertu de l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vais vous faire part des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Alors, pour l'année 2018, la Ville a réalisé un surplus de 1 097 586. Au 31 décembre 2018, le solde de l'excédent non affecté de la Ville s'élevait à 7 019. Donc, la somme accumulée des surplus, on est autour un petit peu plus que 7 millions de dollars. Plusieurs éléments expliquent les résultats de l'année par rapport au budget. Pour les revenus, les principaux éléments qui expliquent les résultats par rapport au budget sont une augmentation de revenus de taxes de 793 000 due à de nouvelles constructions et une hausse des droits de mutation de 528 000 Des gains supérieurs de 2 035 000 au montant prévu sur la cession d'immobilisation, essentiellement sur la vente pour le terrain du magasin Canac. C'est donc dire que nous avons connu une excellente année en 2018 en ce qui a trait à l'activité immobilière sur notre territoire. Pour les dépenses, les principaux éléments qui expliquent les résultats par rapport au budget sont le coût de l'enlèvement de la neige. Alors, malgré l'augmentation que nous avions faite en 2018, les coûts de l'enlèvement sont 1 755 000 supérieurs aux prévisions pour l'année 2018 et la voirie municipale, 525 000 de plus que ce qui avait été prévu. En 2018, des investissements en immobilisation de 92,7 millions de dollars ont été réalisés principalement pour les usines de traitement des eaux, alors à hauteur de 35,6 millions, l'assainissement des eaux au lac à la Tortue, 29,8 millions de dollars, ainsi que le reste pour l'ensemble des infrastructures d'aqueduc, d'égouts, de voiries à la grandeur de la ville. En 2018, l'endettement net à long terme est passé de 155 à 179 millions de dollars, soit une hausse de 24 millions de dollars, principalement liée évidemment au projet de mise aux normes de l'eau potable à 11,4 millions de dollars, de l'assainissement des eaux du lac à la Tortue à 4 millions de dollars, ainsi que des dépenses à financer par des taxes d'amélioration locale à 4,6 millions de dollars, ce qui résulte d'une augmentation nette de la dette de 4 millions de dollars. Également, il est à noter qu'en termes de financement de projets par règlement d'emprunt, excluant le projet de la mise aux normes de l'eau potable, la limite de 16 millions de dollars établie par le Conseil en 2016 a été respectée encore une fois cette année. Ces projets de financement se sont limités pour 2018 à 13,1 millions de dollars. Comme on peut le constater, la stratégie du Conseil commence à porter fruit alors que la dette plafonne avant d'amorcer la descente prévue dans les années à venir. J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on analyse la dette, il faut aussi mettre en parallèle nos investissements en immobilisation. La valeur nette des immobilisations de la Ville est passée de 403 millions de dollars à 480,7 millions de dollars, soit une hausse de 77,6 millions de dollars. Donc, en résumé, notre endettement total net à long terme augmente moins rapidement que la valeur de nos immobilisations. C'est comme si la valeur de notre maison augmentait plus rapidement que l'hypothèque. Je vous rappelle que le rapport du vérificateur externe est à l'effet que les états financiers de la Ville respectent les normes comptables qui s'appliquent au secteur public. La préparation des états financiers représente une charge considérable de travail et le Conseil se joint au directeur général pour remercier sincèrement le directeur des finances et toute l'équipe du service des finances, de même que les responsables de chacun des organismes du périmètre comptable de la Ville de Shawinigan. Alors voilà pour le rapport sur les faits saillants du rapport financier. On passe au point 9, signature de l'entente Corporation culturelle de Shawinigan. Considérant que la Ville est propriétaire d'un ensemble de complexes et d'équipements culturels,
Considérant qu'en application de sa politique culturelle, la Ville veut offrir des services culturels à la population et aux autres organismes culturels de son territoire. Considérant que la Ville souhaite mandater la Corporation culturelle de Shawinigan pour diriger et superviser l'exploitation et, de façon générale, la gestion de l'ensemble de complexes et d'équipements culturels. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente à intervenir avec la Corporation culturelle de Shawinigan relativement à une délégation par mandat d'offres de services culturels et à l'occupation, l'exploitation et la gestion d'un ensemble de complexes et d'équipements culturels et à apporter, si nécessaire, des modifications qui ne changent pas la nature ni l'objet de celle-ci. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de Mme Lucie Dabon. C'est adopté à l'unanimité. Point 10, signature de l'entente de partenariat territorial en lien avec les collectivités de la Mauricie 2019-2022. Considérant que le Conseil des arts et des lettres du Québec a pour mandat de soutenir la création, l'expérimentation et la production dans le domaine des arts et des lettres, ainsi que le rayonnement de toutes les régions du Québec. Considérant que les MRC et les municipalités sont des interlocuteurs privilégiés auprès des organismes professionnels en création, en production et en diffusion. Considérant la volonté de la Ville en collaboration avec le Conseil des arts et des lettres du Québec, les MRC d'Échenots, Masquinongé, Mekinac, la Ville de Trois-Rivières et Culture Mauricie, de mettre en place des mesures visant à améliorer et accentuer la concertation ainsi que des actions favorisant le développement des arts et des lettres sur le territoire de la Mauricie. Considérant le soutien financier proposé, alors je propose que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer, pour et au nom de la Ville, l'entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie relativement au soutien et au renforcement de la création artistique et sa diffusion motivée par son lien avec la collectivité dans la région de la Mauricie pour 2019 à 2022, à intervenir entre le Conseil des arts et des lettres du Québec, la MRC d'Échenots, la MRC de Masquinongé, la MRC de Mekinac, la Ville de Trois-Rivières et la Ville de Shawinigan. Que M. Brian Perrault, directeur général de Culture Shawinigan, soit désigné comme représentant de la Ville de Shawinigan pour la gestion de l'entente. J'appuie ma collègue, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Lucie Dabon, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 11, contrat. Construction du chalet de service de la station plein air Val-Mauricie. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la construction du chalet de service de la station plein air Val-Mauricie, considérant que 5 soumissionnaires ont répondu à celui-ci, considérant la recommandation de la division de l'approvisionnement, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la construction du chalet de service de la station plein air Val-Mauricie au plus bas soumissionnaire conforme, soit PA Bisson Incorporé pour un montant de 1 031 400 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue, et que cette dépense soit financée comme suit, à même l'affectation du produit de l'assurance pour un montant de 815 643 et par le décret d'un emprunt au fonds de roulement pour un montant de 267 327 remboursé sur une période de 10 ans à compter de l'exercice financier 2020. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Contrat maintenant, travaux de réfection d'aqueduc pour l'avenue de la Mission. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réfection de l'aqueduc sur l'avenue de la Mission, considérant que 3 soumissionnaires ont répondu à celle-ci, considérant la recommandation du service de l'ingénierie, pour ces motifs, je propose que le Conseil octroie le contrat pour la réalisation de travaux de réfection d'aqueduc sur l'avenue de la Mission au plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction et Pavage Boisvert Incorporé, pour un montant de 172 139,80 taxes en su, le tout selon les conditions mentionnées dans l'appel d'offres et la soumission retenue. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Jean-Yves Tremblay, appuyé de M. Guy Arsenault, adopté à l'unanimité. Point 13, directive de changement, projet d'assainissement des eaux usées et distribution d'eau potable pour le secteur lac à la Tortue. Considérant le contrat octroyé par la résolution R2 129-13-06-17 pour la réalisation de travaux d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable dans le secteur lac à la Tortue, l'eau 1 collecte, considérant qu'à la suite de l'analyse de plusieurs bons de travail soumis par l'entrepreneur pour la réalisation de divers travaux supplémentaires en lien avec certaines directives, considérant la recommandation de la firme Pluritech à l'effet d'accepter cette directive de changement,
Considérant que les travaux sont imprévisibles et accessoires au contrat principal, considérant l'article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes, par ces motifs, je propose que le Conseil approuve la directive de changement DC 180 REV1-TRV relative au projet d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue, visant divers travaux supplémentaires, que le Conseil autorise le paiement à Allen Entrepreneur Général Incorporé d'un montant n'excédant pas 595 946,19 taxes en su, que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH-563. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Alors, vous vous rappelez, dans l'augmentation du règlement d'emprunt, on avait parlé d'environ 1000 directives de changement. Ça, c'est le traitement d'environ 350 de ces 1000 directives de changement qui sont là. Alors, la négociation s'est faite et le montant d'argent qui est là est à peu près à la hauteur de ce qu'on avait pensé payer dans l'augmentation de ce règlement d'emprunt. Alors, jusqu'à maintenant, ça va bien. Directive de changement, addition de déflecteurs et de regards avec déflecteurs de retenue, poste de pompage PP1 et PP2, projet d'assainissement des eaux au Lac-à-la-Tortue. Considérant le contrat octroyé par la résolution R-230-1306-17 pour la réalisation de travaux d'assainissement des eaux usées et de distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue, l'eau 2, traitement, considérant la résolution R-429-16-10-18 autorisant la directive de changement 71A2S révisée 04, considérant que cette directive de changement doit être majorée de 100 279,74, considérant la recommandation de la firme Pluritech à l'effet d'accepter cette directive de changement, considérant que les travaux sont requis à la suite d'une demande du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques lors de la délivrance du certificat d'autorisation, considérant que les travaux sont imprévisibles et accessoires au contrat principal, considérant l'article 573.304 de la Loi sur les cités et villes. Par ces motifs, je propose que le Conseil autorise la directive de changement 71A2S révisée 05 et le paiement d'un montant maximum de 100 279,74 taxes en su à Construction Torco Incorporée, le tout payable sur la base des travaux horaires réalisés dans le cadre des travaux d'assainissement des eaux usées et distribution d'eau potable dans le secteur Lac-à-la-Tortue, l'eau 2, traitement. Que cette dépense soit financée à même le règlement d'emprunt SH 563. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Jacinthe Campagna. C'est adopté à l'unanimité. Alors, une exigence obligatoire du ministère de l'Environnement, comme on en a eu plusieurs jusqu'à maintenant. Vous allez me permettre de revenir sur le point 13. Alors, ce n'est pas 350 directives de changement qui ont été traitées, mais 450 directives de changement. Point 15, avis de motion, projet de règlement SH 1.86 pour le stationnement et la circulation de véhicules lourds. Alors, je donne avis de motion de la présentation à la prochaine séance ou à une séance subséquente du règlement SH-1.86, modifiant le règlement général SH1 de la Ville, ayant pour objet le stationnement et la circulation de véhicules lourds. Merci, Mme Debon. Point 16, avis de motion et dépôt de règlement SH 621 pour un emprunt de 525 321 pour la remise d'une part de subvention au ministère de la Sécurité publique. Je propose, conformément à la première alinéa de l'article 356 de la Loi des cités et villes, je donne avis de motion de présentation à la prochaine séance, une séance subséquente du règlement SH 621, décrétant un emprunt de 525 321 afin de procéder à la remise d'une part de subvention et de plus dépose le projet de règlement. Des copies de projet de règlement seront mises à la disposition du public au bureau du greffier dans les 72 heures du présent dépôt. Alors, merci beaucoup, Monsieur Tremblay. Alors, bon, ça fait un peu particulier d'avoir une remise, règle générale. Les gouvernements ne nous donnent jamais un chèque pour faire les choses. Ils payent une partie du règlement d'emprunt au fur et à mesure. Dans le cas de la sécurité publique, pour la partie du Bellevue
Bellevue-Lavergne. La sécurité publique nous avait donné un montant d'argent de plusieurs millions de dollars pour faire les travaux d'enrochement. Ça a coûté moins cher que prévu. Comme on avait déjà le chèque, il fallait retourner la partie que nous n'avions pas utilisée. Point 17, adoption du règlement SH 90.3 pour les zones de vitesse à 40 km/h. Donc, le règlement SH 490 a été adopté en 2014 afin de décréter une limite de vitesse de 40 km à l'heure dans certains quartiers résidentiels. La présente modification a pour objet d'assujettir de nouvelles zones à cette limite aux endroits où les citoyens en ont fait la demande. Plus particulièrement, la nouvelle limite s'appliquera au cœur des anciens villages de Sainte-Flore et de Saint-Jean-des-Piles, autour de certains lacs, dont le lac La Tortue et le lac Vincent, dans quelques quartiers du centre-ville et des secteurs de Saint-Gérard et de Shawinigan-Sud. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu, au moins 72 heures avant la présente séance, le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 490.3, modifiant le règlement SH 490, établissant des zones de vitesse à 40 km à l'heure. J'appuie ma collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par Mme Jacinthe Campagna, appuyé de M. Guy Arsenault. C'est adopté à l'unanimité. Point 18, adoption du règlement SH 508.5 pour le programme de revitalisation, construction, agrandissement, rénovation et transformation de bâtiments d'habitation. Donc, ce règlement a pour objet de modifier le règlement SH 508 établissant un programme de revitalisation des bâtiments d'habitation. L'objectif recherché est de bonifier le programme en rendant admissible un plus grand nombre de propriétaires. Ainsi, 2 nouvelles zones sont ajoutées dans les secteurs Shawinigan, aux alentours de la rue Lavergne et à Shawinigan-Sud, en bordure de l'avenue Capitaine Joe Veilleux. En considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance tenue le 14 mai 2019, considérant que les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 508.5 ayant pour objet de modifier le règlement SH 508 établissant un programme de revitalisation favorisant la construction, l'agrandissement, la rénovation et la transformation de bâtiments d'habitation. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Nancy Desiel. C'est adopté à l'unanimité. Point 19, adoption du règlement SH 550.48. Modification au règlement 550. Ce règlement a pour objet de modifier le règlement zonaire dans le but d'autoriser l'usage d'habitations multifamiliales et habitations collectives en bordure de la 10e avenue à la hauteur de la 12e rue, notamment pour y permettre la réalisation du projet J'ai mon appart. Deuxièmement, des usages commerciaux liés à la santé sur la 10e avenue à la hauteur de la 8e rue. Au point 3, l'usage habitation unifamiliale jumelée en bordure du boulevard de Shawinigan-Sud. Et finalement, en 4, les services de lavage de bateaux en bordure du chemin de Sainte-Flore. Le processus d'adoption de ce règlement en est à sa dernière étape. Il sera soumis à l'exercice de conformité au schéma d'aménagement du territoire avant d'entrer officiellement en vigueur dans environ un mois. Alors, je propose que le Conseil adopte le règlement SH-550.48, modifiant le règlement de zonage SH-550 afin d'autoriser, premièrement, les usages d'habitation multifamiliale et habitation collective dans les zones P-2514, l'agrandissement de la zone H-2530 à même la zone H-2700, et troisièmement, l'usage d'habitation unifamiliale jumelée dans les zones H-3305 et quatrièmement, l'usage service de lavage de bateaux dans les zones C-9404. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Dabon, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Point 20, adoption du règlement SH 565.1, l'augmentation de l'emprunt de 130 000 pour le versant 1. Alors, le présent règlement a pour objet de modifier le règlement SH 565, décrétant un emprunt et une dépense de 713 364 afin de faire exécuter des travaux de prolongement des services pour 13 nouveaux terrains situés sur l'avenue Beaupré dans le cadre du projet de développement résidentiel versant 1. Plus particulièrement, la présente modification vise à revoir le montant de l'emprunt afin de couvrir les coûts excédentaires des travaux de réfection de la rue. L'emprunt demeure toujours pour une durée de 15 ans. Cette
augmentation est assumée à 100 % par le promoteur, ce règlement sera soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et au ministre des Affaires municipales. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 565.1, modifiant le règlement SH 565, décrétant un emprunt et une dépense de 713 364 $ pour le prolongement des services, versant 1, afin d'augmenter l'emprunt de 130 000 $. J'appuie mon collègue, M. le maire. C'est proposé par M. Claude Grenier, appuyé de Mme Jacinthe Campagnas. C'est adopté à l'unanimité. Point 21, adoption du règlement SH 618 pour la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. Donc, par le présent règlement, la Ville mandate la Commission municipale du Québec afin d'effectuer les audits de performance à compter du 1er janvier 2020. Cette décision du Conseil municipal est motivée par le fait qu'il souhaite bénéficier d'un regard objectif et indépendant sur les pratiques de gestion de son administration municipale. Il importe de préciser que la Commission municipale du Québec est le seul organisme indépendant voué exclusivement au domaine municipal et dont la mission est de contribuer à la saine gouvernance des municipalités du Québec. Le mandat visera à mesurer si la Ville remplit sa mission de façon optimale, en utilisant les ressources disponibles avec efficacité, efficience et économie, et ce, en tenant compte de la conformité aux lois, règlements, politiques et directives applicables. L'audit de performance sera suivi de recommandations visant à favoriser l'adoption de meilleures pratiques. Les coûts encourus pour le réaliser sont pris à même le budget de fonctionnement de la Commission, donc sans frais à assumer pour la Ville de Shawinigan. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet et sa portée, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 618 relatif à la vérification de la conformité des opérations et la vérification de l'optimisation des ressources par la Commission municipale du Québec. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Point 22. Oui. Est-ce que celui-là, il est bon? Bon, c'était correct. Hein? Voilà. Donc, le point 22, adoption du règlement SH 619 pour un emprunt de 180 000 $ pour des honoraires professionnels. Donc, ce règlement a pour objet d'autoriser la Ville à engager des honoraires professionnels pour la réalisation d'études dans le cadre des projets à être financés à même la TEC, qui est la taxe de l'essence Canada-Québec. Les honoraires sont également couverts pour cette aide à 100 % par le gouvernement. On y prévoit des honoraires professionnels pour la confection d'une étude afin d'établir un lien de communication entre un poste de pompage, une évaluation des chaussées et des trottoirs, ainsi qu'une analyse visant l'optimisation de la nitrification du site du Vallon. L'emprunt est d'une durée de 5 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville, selon leur valeur au rôle d'évaluation. Ce règlement sera soumis à l'approbation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée, son coût, le mode de financement ainsi que le mode de paiement et de remboursement de l'emprunt. Par ces motifs, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH 619 décrétant un emprunt et une dépense de 180 000 $ afin d'engager des honoraires professionnels pour la réalisation d'études dans le cadre de projets à être financés à même le programme TEC. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Jacinthe Campagnas, puis M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Point 23, adoption du règlement SH 620 pour un emprunt de 370 000 $ travaux aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Donc, ce règlement a pour objet de réaliser divers travaux d'amélioration aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts, notamment en reliant des ouvrages au réseau de fibre optique et en procédant à des inspections.
L'emprunt d'une durée de 20 ans. Pour le rembourser, il sera prélevé une taxe spéciale durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables de la Ville selon la valeur au rôle d'évaluation. Et évidemment, la Ville est admissible à une aide financière gouvernementale équivalente à 100 pour la réalisation de ces travaux par le biais du programme de la taxe sur l'essence de la contribution de Québec 2014-2018. Ce règlement sera également soumis à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 14 mai 2019, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu au moins 72 heures avant la présente séance le règlement ci-dessous identifié et que M. le maire a mentionné son objet, sa portée, son coût, le mode de financement, ainsi que le mode de paiement et de remboursement de l'emprunt. Alors, je propose que le Conseil adopte sans changement le règlement SH-620 décrétant un emprunt et une dépense de 370 000 afin de réaliser des travaux aux infrastructures d'aqueduc et d'égouts dans le cadre de projets à être financés à même le programme TEC. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Lucie Debon, appuyé de M. Claude Grenier. C'est adopté à l'unanimité. Point 24, adoption des priorités d'intervention 2019-2020 pour le Fonds de développement des territoires. Considérant que la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ont signé une entente relative au Fonds de développement des territoires, déléguant à la Ville la gestion de ce fonds. Considérant que la Ville doit déposer ses priorités annuelles d'intervention pour l'année en cours en fonction des objets notamment prévus à l'article 9 et de l'entente entre le ministère et la Ville, par ces motifs, je propose que le Conseil adopte les priorités d'intervention de la Ville de Shawinigan pour l'année 2019-2020 dans le cadre du Fonds de développement des territoires, selon le document joint à la présente annexe 1. J'appuie ma collègue, M. le maire. C'est proposé par Mme Nancy Désiel, appuyé de M. Jean-Yves Tremblay, adopté à l'unanimité. Représentation maintenant. Oui, M. le maire. Je propose que le Conseil autorise, outre M. le maire, Mesdames les conseillères suivantes, Josette Allard-Gignac et Jacinthe Campagna, lors du banquet des gagnants organisé par le marché public qui aura lieu le 15 juin 2019 et que ces dépenses de représentation soient déboursées et remboursées selon la politique établie. J'appuie mon collègue, M. le maire. Alors, c'est proposé par M. Guy Arsenault, appuyé de Mme Lucie Debon. C'est adopté à l'unanimité. Alors, on n'a pas d'affaires nouvelles. Alors, on a oublié de nous indiquer la prochaine séance du Conseil. Est-ce que vous avez ça? Ça sera le 9 juillet, mardi le 9 juillet à 19h. Mardi le 9 juillet à 19h. Et quelle est la séance extraordinaire maintenant? 25 juin à 17h. 25 juin à 17h. Merci beaucoup, Mme la greffière. Donc, nous sommes maintenant rendus à un moment très intéressant et très important de notre séance, c'est-à-dire les mentions spéciales du maire. Comme je l'explique, ce n'est pas nécessairement du maire, mais c'est du conseil municipal. Alors, je vais inviter M. François Ricard à se lever, s'il vous plaît. Alors, félicitations à M. François Ricard, qui s'est mérité le prix Adagio, célébrant l'excellence d'un auteur de la Mauricie. Originaire de Shawinigan-Sud, M. Ricard a fréquenté le séminaire Sainte-Marie de 1959 à 1966, puis il a fait carrière comme essayiste, professeur de littérature française à l'Université McGill pendant plus de 40 ans, et il est un éminent spécialiste de Gabriel Roy et de Milan Kundera. Cet honneur s'ajoute à plusieurs autres titres déjà reçus, dont 3 prix du gouverneur général, le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec et la grande médaille de la francophonie de l'Académie française. Il confie que le prix Adagio lui fait particulièrement chaud au cœur puisqu'il vient de son coin de pays. Là, il se sent chez lui. C'est la conseillère, Mme Jacinthe Campagna, qui va remettre le certificat à M. François Ricard et je vous invite à l'applaudir. Je vais inviter maintenant M. Michel Bellil à se lever. Alors, félicitations à M. Michel Bellil, qui s'est vu honoré en avril dernier par l'Unité régionale de loisirs de sport afin de souligner ses 50 ans
d'engagement bénévole auprès du baseball mineur de Shawinigan. Dès l'âge de 16 ans, il devenait entraîneur, puis il a œuvré comme arbitre, statisticien, responsable d'équipement, trésorier, vice-président et président. Il poursuit encore d'ailleurs son implication aujourd'hui dans l'Association de baseball mineur du Grand Shawinigan. Il s'est également impliqué durant 15 ans comme entraîneur au hockey mineur à Shawinigan, où je l'ai connu. M. Bellil est reconnu comme un homme organisé, travaillant et assidu, et il est très apprécié de ses pairs dans le milieu du baseball mineur shawiniganais, et ça, je peux vous l'affirmer. C'est le conseiller, M. Guy Arsenault, qui va remettre le certificat à M. Michel Bellil, et je vous invite à l'applaudir. J'ai invité maintenant deux dames habituées du conseil municipal puis de la salle du conseil. Alors, Mme Isabelle Bourdeau et Mme Denise Tremblay, à vous lever. Alors, félicitations à Mesdames Isabelle Bourdeau et Denise Tremblay, respectivement présidente et directrice générale de la Séjournelle, qui se sont vues remettre à la fin mai la médaille du lieutenant-gouverneur pour mérite exceptionnel. La Séjournelle est une ressource d'aide et d'hébergement qui vient en aide depuis 35 ans aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. La Séjournelle offre des services gratuits et confidentiels aux femmes, aux enfants, ainsi qu'à leurs proches, parents, amis, collègues. Elle a également développé un volet recherche et développement en collaboration avec l'Université du Québec à Trois-Rivières. La médaille du lieutenant-gouverneur vient mettre en lumière des personnes de cœur qui, au quotidien, posent des gestes qui font une différence significative dans la vie d'autrui. La Ville de Shawinigan est privilégiée de pouvoir compter sur une ressource comme la Séjournelle. Et j'aimerais rajouter la dernière parole de Mme la Présidente quand elle est venue ici pour recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur. Elle a dit « Rêver l'impossible pour faire plus que possible ». Alors, j'invite Mme Nancy Desiel à remettre le certificat à Mme Isabelle Bourdeau. Denise Tremblay, félicitations. Alors, merci beaucoup, Mesdames, Messieurs. Maintenant, on va passer à la période de questions. Alors, comme c'est notre habitude, je vous invite dans un premier temps à poser des questions qui concernent l'ordre du jour que nous avons présenté aujourd'hui. Par la suite, si vous avez des questions qui sont en dehors de l'ordre du jour, je vous invite également à venir les poser par la suite. Et si vous avez des questions un peu plus personnelles et individuelles, le directeur général sera là pour vous accueillir à la fin de la rencontre. Donc, je vous invite à vous décliner votre identité et y aller d'un court préambule pour, par la suite, y aller avec votre question. Jean-Pierre Dufresne, une petite question bien simple. Est-ce que la Ville de Shawinigan a encore des intérêts dans le marché public? Non, on n'a plus d'intérêt. C'est devenu maintenant, M. Dufresne, une coopérative. Il y a eu des ententes qui ont été faites au début pour les aider dans... il y avait des dettes qui se sont accumulées. La coopérative l'a pris en charge. Il y a eu aussi d'autres investissements du gouvernement du Québec à travers le MAPAC, je crois bien. Et non, maintenant, ils sont autonomes. Ils payent leurs électricités, leurs taxes et ça fonctionne. Donc, on n'a plus d'intérêt. C'est vraiment une coopérative privée. À but non lucratif. OK. Parce que M. Pierre Giguère il est rendu président du conseil d'administration, mais la Ville n'a aucune redevance envers M. Giguère. Absolument pas. Absolument pas. OK, merci. Parfait, merci, M. Dufresne. Je vais écouter Madame tout juste derrière vous. Si c'est pour les points à l'ordre du jour, allez-y, M. Baudouin. Je suis rendu que je vous connais à peu près tous par cœur. Robert Baudouin, c'est acteur grand-mère. C'est au sujet de l'article 17 là, pour le 40 km/h. Oui. Bon. À Trois-Rivières, il y a eu un exercice qui était fait comme ça. Et puis, on avait vu dans les journaux que ça affectait la couverture des risques pour le temps de réponse des urgences. Et il devait
faire une nouvelle caserne de pompiers à cause de ça. Bon, ici, dans la ville de Shawinigan, est-ce qu'on a le même problème aussi? Parce que les autres, la valeur était de plusieurs millions de construire une nouvelle caserne. Je ne connais pas le fonctionnement ni les orientations de la ville de Trois-Rivières. Alors, nous, nos casernes sont positionnées à la ville de façon très optimale et ce n'est pas parce qu'on va diminuer le 40 km, particulièrement dans les secteurs résidentiels, que ça aura un impact. Je vous rappelle que la plupart des rues qui sont les collectrices et les rues principales demeurent à 50 km/h telles qu'ils l'étaient avant. On a aussi des petits bidules qui permettent justement aux pompiers là, de pouvoir avoir une lumière qui va être verte tout le temps. Donc, on est assez bien équipé de façon optimale pour ça et personne ne nous a mentionné au niveau du service d'incendie qu'il y avait des problèmes de ce côté-là. Merci. Parfait, merci. Alors, est-ce que vous êtes, madame, sur le sujet du jour? J'ai probablement des gens... Est-ce que vous êtes sur le sujet du jour? Oui. Alors, je vais vous écouter d'abord et madame par la suite. Oui, c'est ça. Mais je vais vous prendre... Vous êtes la première en liste pour les sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour, madame. Vous voyez, M. le maire, on s'était parlé, madame et moi, puis j'avais dit, allez-y, pareil. Robert Roule, la Cala-Tortue. OK, moi, M. le maire, OK, vous allez encore me dire votre français, OK, mais doutez pas de votre français. Là, vous allez vous approcher un peu du micro, M. Hull, doutez j'ai de la pas difficulté à vous entendre. Maire, là, parce que c'est la réponse que vous me servez à chaque fois que j'interviens au micro. Moi, quand j'entends sur recommandation de la firme Pluritech, recommandation, OK, d'une dépense de 100 000 et de l'autre de 595 000 Vous allez dire que je radote, OK, là, mais là, on doit donner combien à Pluritech pour faire l'étude du projet Lac à la Tortue? 4 500 000 Puis là, mon qui vous dites qu'il y a 450 dossiers qui ont été analysés sur 1000. Là, ça totalise 500, 600 et 700 000 environ. Puis là, on parle encore de l'enveloppe de 6 800 000 là? Alors, comme je l'ai expliqué sommairement, je vais vous le faire un peu plus en détail. Vous vous rappelez qu'on a un règlement d'emprunt qui a été augmenté substantiellement en prévoyant éventuellement une négociation entre Pluritech et Allen. Si on a regardé les opportunités de voir, bon, compte tenu qu'on n'était pas très content, vous n'étiez pas content, j'étais pas content sur la situation actuelle, des bons de travail et tout ça. Bon, il nous a été recommandé, évidemment, de continuer avec la firme qui est déjà là, c'est-à-dire Pluritech, compte tenu de leur connaissance du dossier. Ça nous aurait probablement coûté plus cher si on avait coupé le contrat ou arrêté le contrat avec Pluritech puis pris avec quelqu'un d'autre. Donc, on nous a conseillé de continuer avec Pluritech. Et là, à l'intérieur de l'augmentation du règlement d'emprunt qui a été présenté il y a de ça quelques mois, à l'intérieur même, bien là, on a pris les 1000 directives de changement et on les traite. Il y en avait plusieurs qui avaient été traités, beaucoup qui n'avaient pas été traités. Donc, dans les 450 qui ont été traités, je pense que les demandes étaient dans les 2 millions et quelques. Et là, bien, la négociation... 2 millions combien? 2 889 et ont été réduits à 500 000. Alors, c'est ce qu'on avait pensé, des bons en double, toutes sortes de choses qui ont été faites. Alors, pour ce dossier précis, M. Hull, Pluritech a fait un excellent travail. J'ai vu en détail l'ensemble des choses qui ont été faites. Et selon notre service, ça a été fait dans les règles de l'art. Là, vous me dites, OK, que vous avez analysé, puis ça aurait, vous estimiez ça à 2 millions. C'est eux. Il y en avait pour 2,8 millions. La négociation a ramené ça à 500 000. C'est ça. Là, ça veut dire qu'on vient de toucher à nos 6 800 000. On vient de le réduire. Est-ce que c'est ça qu'il faut que je comprenne, là? Président, Monsieur le directeur général. En fait, souvenez-vous, M. Hull, comme M. le maire mentionnait, il y a quelques mois, on avait augmenté l'emprunt d'à peu près 520 000 au niveau des honoraires, puis à peu près 6,7 millions, je pense, au niveau des travaux. Tout ça, tous les bons de commande, tous les travaux, les directives qu'on voit aujourd'hui, s'inscrivent à l'intérieur de l'augmentation de l'emprunt. Donc, autrement dit, on a annoncé il y a quelques mois une enveloppe supplémentaire pour les travaux et les honoraires
Puis là, ce qu'on voit à partir d'aujourd'hui, là, c'est le paiement de ce qui avait été prévu puis ce qui avait été annoncé en janvier-février au Conseil. Ça vous va? Oui, ça me va, OK, mais une question, on a, OK, non, mais sûrement, je ne sais pas parce que j'ai de la misère à comprendre, monsieur le maire, mais on signe un contrat. As-tu réalisé, OK, ce qui était indiqué au contrat? Est-ce que c'est, là, appelons ça l'entrepreneur, il est exécutant et l'autre est maître d'œuvre. Maître d'œuvre, c'est la firme d'ingénieur qui dit oh, va-t'en à tel niveau, va-t'en à tel niveau, puis baisse là, OK? Là, puis Allen, le nom de mon livre aussi, Allen, c'est l'entrepreneur. Allen, lui, il exécute, là. Là, dans les bons de commande, vous analyser, OK, là, c'est une erreur d'un ou une erreur de l'autre? En tout cas, vous ne me le direz pas. Bien, c'est parce que je vous ai déjà répondu à de nombreuses reprises sur je vous ai déjà à de nombreuses reprises répondu sur comment ça fonctionne avec un contrat, comment ça fonctionne avec une firme d'ingénieurs. C'est quoi ça? Mais je vous l'ai dit au début, monsieur le maire, OK, je ne veux pas, revenez pas avec votre rengaine, OK, que votre français n'est pas bon. Je doute des fois de votre transparence. C'est ça. Si vous doutez de votre transparence, allez vous rasseoir, M. Hull. Ça ne sera pas plus compliqué. On va continuer avec eux d'autres. Moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Là. Mais une autre question, dans le fonds de développement territorial, est-ce qu'il y a un échéancier, ça? Oui, hein? Est-ce qu'on est rendu près de l'échéancier? Le fonds de développement de territoire, c'est des montants d'argent qui nous sont donnés par le gouvernement du Québec pour faire du développement économique, pour faire de la prospection, pour faire toutes sortes de choses. Alors, c'est une fois par année qu'il nous est donné un montant d'argent et ce montant d'argent-là sert au service de développement économique à faire son travail. Oui, non, mais il y a une période de temps parce que c'est ce qui remplace le pacte rural. Non, oui, en partie. Non, ce qui arrive, c'est que tout a été coupé. Vous vous rappelez, pacte rural, tout ça, ça a été coupé d'à peu près 60 par l'ancien gouvernement. Il nous en a resté une partie. On l'a rapatrié à la ville et on s'occupe de tout ça à travers le Fonds de développement de territoire. Vous connaissez déjà les réponses, vous, là? Comment? Vous connaissez quasiment déjà ces réponses-là. Mais une question à M. Gravel. Juste une question. Posez-moi les questions, puis je verrai si M. Gravel va vous répondre. Une question de curiosité, M. le maire. La charge en intérêt sur une dette de 179 millions, je dis bien, c'est une question de curiosité, OK? Ça peut se chiffrer à combien? Si tu as 5 si tu as 3 si tu as... Monsieur, là, ça dépend des obligations. Répondons. Non, mais une moyenne, là. 3. En fait, on a des différents emprunts, M. Hull. On a des emprunts maintenant qu'on négocie en bas de 3 Alors, ça dépend tout le temps. On a une cédule d'emprunt qui est assez détaillée. Mais pour répondre comme ça, à brûle pour point, je n'ai pas l'information présentement. Là. On est autour de 3 un peu en bas. C'est à peu près 3 Ça vous va? Ça veut dire 17, ça veut dire que c'est une charge de 6-7 millions à Charles-la-Ville. Ça. Merci beaucoup. Alors, on est rendu maintenant aux questions qui sont en dehors de notre ordre du jour. Alors, est-ce que j'aurais un charmant monsieur ou une charmante dame pour aller baisser un peu, aider madame à baisser ça un petit peu? Alors, voilà. Voilà, madame. Merci beaucoup, M. Ricard. Vous êtes bien aimable. Hop là. Bon, ça va aller. J'y toucherai plus. Ça va aller. Ça va. Alors, Huguette Thibodeau, Shawinigan. Ma première question, c'est est-ce qu'il reste encore de l'argent pour les projets spéciaux? Je ne me souviens plus comment vous avez nommé cette portion du budget disponible pour des gens qui... Le budget participatif. Le budget participatif ou non, à mon avis, c'est pas ça. Le budget qui était réservé à des gens qui auraient des propositions de projets. Ah, OK. Alors, le budget participatif, oui. Bien, évidemment, il y a tout un processus qui s'est enclenché pour le budget participatif. Il y a eu une rencontre d'information. Oui. Il y a éventuellement des dépôts. Peut-être, Mme Desiel. Si vous souhaitez déposer un projet, vous avez jusqu'au 14 juin. Vous allez sur la page Internet de la Ville de Shawinigan. Ça va vous mener vers un lien. C'est très facile de déposer un projet. Si vous voulez en savoir davantage, je peux vous expliquer tout à l'heure après la fin de la séance. D'accord, merci. Ça vous va, Mme? Oui, parfait. Maintenant, je passe aux autres questions. Allez-y. J'ai compris qu'on allait changer de compagnie de transport en commun.
c'est-à-dire compagnie qui va offrir les services d'autobus. Quelle est la raison pour le changement? M. Tremblay. On a été en appel d'offres pour donner le transport en commun. Le contrat était terminé cette année. Donc, on était en appel d'offres à savoir s'il y avait des gens qui se proposaient pour faire le transport en commun chez nous. Donc, on a eu 3 personnes qui sont enregistrées. Et dans les 3 personnes, suite aux soumissions qui avaient été données, c'était la compagnie des Fleurs de Lys qui a eu le contrat. Pour 10 ans. Pour 10 ans. 10 ans. Oui. Bon. Maintenant, je passe aux promesses, je peux dire, qui nous ont été données il y a quelque temps suite à des demandes. Des demandes, oui, et des... interventions. Pas des interventions, c'est pas le mot que je cherche. On sait ce que vous voulez dire. Oui. Bon. Quand on a sollicité plusieurs usagers Utilisateurs. des transports en commun. Pétitions. Alors, des pétitions. Il y a eu... on nous avait promis, il me semble, 2 autobus au cours de l'été, c'est-à-dire 2 circuits d'autobus au cours de l'été. Or, il n'y en a qu'un. Qu'est-ce qui se passe? M. Vincent. En fait, comme vous savez, comme M. Tremblay vient de l'expliquer, le contrat avec Transport urbain de la Mauricie, qui était d'une durée de 10 ans, se termine le 30 juin prochain. C'est-à-dire dans 3 semaines. Oui, à compter du 1er juillet, c'est un nouveau transporteur qui a un contrat aussi pour une durée de 10 ans. Oui. Il faut savoir que la Régie de transport en commun est en train d'évaluer un nouveau plan de transport en vue d'améliorer la qualité de la desserte pour l'année 2020. Ce qu'on fait cette année, c'est une année de transition. L'année, à partir du 1er juillet jusqu'au 1er juillet prochain, on va appeler ça une année de transition où il n'y aura pas tellement de changements au niveau des circuits, mais il va y avoir on va mettre en place le nouveau plan de transport au cours de l'année, mais il sera en vigueur seulement qu'à partir du printemps 2020. À ce moment-là, des nouveaux véhicules hybrides, cette fois-ci, ont été exigés au contrat et la desserte se fera par ces véhicules-là avec de nouveaux circuits qui seront améliorés. Bon, je ne sais pas, mais il me semble qu'on nous avait dit que quand même cet été, le contrat là, avec l'ancienne compagnie n'est pas terminé. Est-ce qu'on ne pouvait pas ajuster pour les 1 mois et demi qui restaient pour cet été, juste garder un autobus de plus? Pour cet été, il y a certains éléments qui ont été améliorés. La desserte du dimanche a été prolongée de 7h30 à 21h30, si je ne me trompe pas. Et il va y avoir du service pendant les journées fériées, sauf la fête du travail, si je ne me trompe pas. Et Noël. Justement, vous parlez du service pour les journées fériées. Il y a quelque chose qui me semblait bizarre parce que le jour de Pâques, il y avait du service. Bon, ça correspond à ce que vous dites. Maintenant, le lendemain, on vous avait déjà dit que lors de congés fériés, souvent le lendemain, il n'y avait pas de service non plus et que les commerces étaient actifs, étaient ouverts. Et ce qui était bizarre, le jour de Pâques, il y avait du service et le lendemain, tous les commerces étaient ouverts, mais il n'y avait pas de service. Comment expliquez-vous ça? Bien, justement, on avait de la difficulté à l'expliquer. C'est la raison pour laquelle le nouveau contrat va prévoir quelque chose de différent. Donc, il y aura du service, mais ce sera le service du dimanche, par exemple, pour une journée fériée. Oui, mais pourquoi l'avoir le jour où c'est férié? Pourquoi avoir du service? Je vais vous inviter à consulter le site Internet de la Régie de transport en commun où vous allez voir la nouvelle grille horaire qui inclut les journées fériées. Puis c'est différent. Là. Avec le nouveau contrat, le nouveau Pâques, le Pâques 2020, là, ça va être différent. Et vous viendrez voir M. Tremblay à la fin de la rencontre. Il va vous donner un petit aperçu, possiblement, là, des améliorations qui vont être là. Ça vous va? Vous
parlez d'amélioration. Qui vont éventuellement arriver. C'est un conseil d'administration. La régie a un conseil d'administration. Ils ont des règles, ils ont des façons de faire. Donc, il y a des améliorations potentielles qui ont été faites cette année. Des petites améliorations. Il y en a d'autres aussi pour le contrat des 10 prochaines années. On a été à l'écoute. Ça ne va peut-être pas suffisamment vite pour vous ou certains utilisateurs, mais je veux simplement vous dire qu'on s'en va dans une bonne direction. Et moi, je connais un peu l'orientation qui va être donnée à la régie de transport qui devrait satisfaire passablement de gens en termes de fréquence puis en termes de parcours. Est-ce que vous me dites que c'est partiellement la responsabilité de la nouvelle régie de transport et partiellement la responsabilité de la Ville de Non, c'est... La régie de transport, c'est une régie autonome, indépendante. Évidemment, c'est la Ville, laissez-moi terminer, c'est la Ville de Shawinigan qui finance la régie de transport. Il y a un conseil d'administration, M. Tremblay en est le président, et en fonction des enjeux, des circuits, des demandes qui sont faites, des plaintes qui sont faites, il y a des ajustements qui se font au fur et à mesure. Nous, la Ville de Shawinigan, comme conseil, on ne fait que contribuer à la régie de transport. Le maire, les conseillers qui ne sont pas là-dessus ne se mêlent pas de ça. Alors, ils sont autonomes et responsables. On ne fait que les financer. Bon. Alors, vous me dites que vous ne faites que financer. Donc, les circuits et les heures et tout ça, ce n'est pas de votre ressort. Il y a M. Tremblay qui est conseiller, qui est là aussi. Madame Debon, elle est là aussi. Il y a Mme Campagna et il y a le directeur général qui sont sur le conseil d'administration. Alors, même si ce n'est pas le conseil municipal, on va bien s'entendre qu'on a une petite influence sur les circuits. Ça vous va? Il faut comprendre aussi, M. le maire, que le contrat qu'on a avec le transporteur, il y a des employés syndiqués, il se doit de respecter ses conventions collectives qu'il y a avec ces gens. Et dans le contrat, on a ouvert des possibilités d'avoir d'autres types d'entreprises à pouvoir fonctionner durant les fêtes. C'est pour ça qu'on est sensiblement en réduction pour pouvoir permettre des congés fériés vraiment aux employés. Alors, il y a une considération financière, évidemment. Il y a eu des montants d'argent additionnels qui ont été mis dans la régie de transport suite au dernier budget, mais il y a des considérations financières aussi. Donc, il faut balancer un peu tout ça, là, les montants d'argent qui sont là. On est plus d'1 million point quelques de subventions pour le transport en commun. Alors, on a aussi une responsabilité là, de bonne gestion là-dedans. Bon, dernière question, mention. À la mi-mai, habituelle. Oui, restez devant le micro pour que je vous entende. À la mi-mai, on change les règles de circulation, c'est-à-dire qu'on ne prend que le circuit numéro 3 pour la période dite de l'été. Alors, comment se fait-il que tout à coup, cette année, on a enlevé la portion où, c'est-à-dire qu'on a modifié le circuit 3 qui allait sur la 105e avenue à Shawinigan-Sud et qui revenait sur la 105e avenue Shawinigan-Sud, alors que maintenant, on va par le boulevard de Shawinigan-Sud pour revenir par la 105e. C'est quoi pourquoi ce circuit-là a fonctionné comme il faut jusqu'à... Alors, Mme Thibodeau, venez nous voir tout de suite après. On va vous donner les explications. Oui, c'est parce que c'est pas juste ma question à moi, c'est la question... Oui, mais là, vous êtes dans un... C'est ça, c'est parce que vous me posez des questions à moi, j'en ai aucune idée. Je vais vous référer au conseil d'administration de la régie, à la présidence, aux gens qui sont là. Moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir vous donner les détails sur l'autobus qui passe là, puis qui passe là, puis qui repasse par en arrière. J'en ai aucune idée. Non, mais le circuit était déjà fait. Pourquoi on le modifie? C'est ce qu'ils vont vous donner comme réponse. D'accord. Maintenant, je peux suggérer que les réponses qu'on va me donner soient publiées parce que plusieurs utilisateurs... Vous avez 2, 3 illustres journalistes qui sont ici aujourd'hui puis qui vont être en mesure de donner les détails. D'accord. Ça vous va? Merci. M. Trépanier, vous allez remonter le micro, M. Trépanier, s'il vous plaît. Ah oui, regardez, tirez sur la longueur. Tirez sur la longueur, M. Trépanier, exactement. On va demander à Magdalena. Voilà.
C'est bien, oui. À vous, M. Trépanier. Mon nom, c'est Roger Trépanier. Je demeure sur la 48e rue à Chaulianès, dans un quartier résidentiel, à proximité du commerce Vincent, Construction Vincent et Gus après-service. Mon problème, c'est que les employés travaillant pour cette firme-là se stationnent 5 jours semaine, de 7 heures le matin jusqu'à 5h30 du soir, et ça, hiver comme été. Des fois, c'est 6, des fois, c'est 7 camions en ligne qui sont devant chez moi. Je vous ferai remarquer qu'on a le droit, je pense bien, comme citoyen, à tous les services dispensés par la Ville. Et puis, l'hiver, c'est le souffleur. Moi, ça fait 3 ans qu'il n'a pas passé une fois chez nous. Je les comprends. Il faudrait qu'il passe par-dessus les camions. L'été, c'est le balai mécanique. Ça fait au moins 3 fois qu'il passe en face de chez nous, de l'autre côté. Chez nous, il n'est pas capable de passer. Il faudrait qu'encore une fois, c'est le problème. Maintenant, moi, quand j'arrive pour sortir de chez nous, on se recule jusqu'au milieu du chemin, parce que vous savez que sur chaque bord de l'entrée, s'il y a 2 pick-up, moi, je viens en bout de reculer pour faire attention. Ma femme veut prendre l'auto, elle dit c'est trop dangereux. Donc, moi, je me demandais, là, j'en ai parlé à mon échevin, j'en avais parlé à M. Vincent aussi à un moment donné. Les réponses tardent à venir, probablement qu'il y a des bons motifs. Mais est-ce qu'il y aurait un moyen, dans un quartier résidentiel, que la firme qui emploie ses employés se trouve un stationnement pour qu'ils puissent aller se stationner? Et puis nous autres, dans un quartier résidentiel, moi, ils viennent de la visite chez nous, ils ont dit, on n'ira plus chez vous, on est capable de se stationner. Il faut qu'ils se stationnent sur l'autre rue en arrière, ou sur la 16e avenue, Jean-Nicolette. C'est pour ça que là, devant la lenteur, pour avoir une réponse, pour avoir un moyen de remédier à cette situation-là. C'est pour ça que ce soir, là, je prends la parole pour... Parfait. Parfait. C'est le bon endroit. M. Tremblay, avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Bien, effectivement, le rapport présentement, on est en train de travailler à regarder la possibilité de pouvoir faire du stationnement, aider les gens qui demeurent là à ne pas être encombrés par la situation qui est présentement. Il faut dire que l'an passé, aller jusqu'au début de mai, le contractant qui est situé là regardait pour acheter un terrain, puis en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Okay. Et c'est une entreprise qui est volumineuse. Je comprends vraiment aussi la problématique qu'il a, mais je peux vous assurer que les services techniques sont en train de travailler pour trouver la solution. Et on est pratiquement prêt. Je vous dis peut-être que le mois prochain, ce sera un article de résolution à ce moment-là à pouvoir nommer pour pouvoir mettre un État pour pouvoir améliorer la situation à ces gens-là. Alors, vous avez presque une promesse du conseiller du secteur pour le mois prochain. Alors, ça fait 2 ans que je me retenais. Je suis venu un mois trop vite. C'est correct, M. Trépanier. C'est tout à fait correct. Voilà. Vous êtes un habitué du micro, là, M. Thibodeau? Oui, hein? Alors, allez-y. Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, cher public, je me suis demandé ce que vous auriez pu faire pour protéger les droits des conducteurs d'autobus. Ils perdent leur ancienneté s'ils sont embauchés par les autobus Fleur de Lys. Ils travailleront à salaire réduit, c'est-à-dire 4 $ de moins de l'heure. Là, vous allez juste vous déplacer un peu vers le micro pour que... Voilà. Vous pouvez continuer votre lecture, mais en restant bien aligné devant votre micro. Oui. Alors, s'ils sont embauchés par les autobus Fleur de Lys, ils travailleront à salaire réduit, c'est-à-dire 4 $ de moins de l'heure. Comme ils connaissent les parcours d'autobus, il n'y a pas de période d'adaptation. Il n'y a pas de période d'attente, car ils formeront les nouveaux conducteurs des autobus Fleur de Lys. Ils sont tous de bons conducteurs et ils savent ce qu'ils font. Ils sont également des personnes qui sont déjà installées ici, autrement dit, de l'embauche locale. Alors, c'était la première partie. J'en ai un autre. Alors, l'an dernier, vous avez engagé la firme d'experts Gestran. Elle avait pour mission d'optimiser les parcours des autobus. Depuis ce temps, on n'en a plus entendu parler. C'est difficile d'optimiser un parcours lorsqu'on n'a qu'un seul autobus. Il n'aurait pas choisi le nouveau trajet de l'autobus numéro 3
si vous habitez à Grand-Mère et que vous avez un rendez-vous pour un examen à l'hôpital régional de Shawinigan-Sud, vous devez passer par le centre fiscal, ce qui est un peu une aberration. Plus on vieillit, plus on doit passer d'examens, de plus ces gens sont en général peu fortunés. Il serait bon qu'un conseiller ou qu'un de vos assistants emprunte le nouveau parcours pour le valider. Alors, je vois que personne n'a validé le parcours en empruntant l'autobus puis faisant le trajet pour aller comme à l'hôpital de Shawinigan-Sud. Alors, je suis même prêt. Seul un nouveau trajet vers Shawinigan-Sud pose un problème. Je suis même prêt à faire le trajet avec cette personne, une personne du service aux citoyens. Alors, je ne suis pas sûr que vous aidiez les personnes que vous pensez aider. Sur ce trajet, il y a environ 20 à 30 maisons, tandis que la 105e avenue, il y a 140 maisons ou plus. Vous seriez à même de constater les difficultés rencontrées par les conducteurs d'autobus. Quand vous passez à côté d'une maison unifamiliale, puis qu'il y a une auto à côté, ça, c'est pas vous faire Monsieur Thibodeau, on n'entrera pas dans tous les petits dédales, les petits détails concernant le transport en commun. Bon, vous nous communiquez souvent avec nous par voie du courriel, on apprécie ça, ça s'en va aux bonnes personnes, mais je ne pense pas que, bon, vous pouvez m'en parler à moi, vous en parler au conseil aussi, sauf que toutes ces choses-là, pour la firme Gestra, pour tout ça, ben, c'est des analyses, des études qui ont été faites. Et comme M. le directeur général, comme M. le président de la régie l'a mentionné, on est en train de travailler une optimisation des parcours en fonction des écrits que vous nous faites, des demandes qui sont faites d'un peu partout. Il y a toujours une question que ce que ça plaît à un plaît moins à l'autre. Il y en a un qui veut qu'on aille là, l'autre qui veut qu'on aille là, l'autre qui veut qu'on fasse un détail. Alors, ces gens-là ont à prendre l'ensemble des situations puis tenter autant que possible de passer aux meilleurs endroits. Et quand on fait un exercice comme celui-là, il est toujours rattaché également dans une question de temps pour les parcours et d'argent aussi à investir dans le transport en commun. Alors, j'ose espérer, puis je vais vous l'indiquer par la suite. Oui, Mme Campagnat, je vais vous donner la parole. J'ose espérer que ce qui va arriver éventuellement pourra satisfaire amplement. Mme Campagnat. Monsieur Thibodeau, je voulais juste vous mentionner que si jamais vous avez des doléances de la sorte pour la régie de transport, la place où vous faire entendre serait à la Commission des transports en commun. On pourra vous donner l'échéancier. Il y a des commissions où vous pouvez assister, là, et puis vous pouvez justement donner vos commentaires et suggestions. Alors, juste pour terminer mon texte, alors, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait cette modification à la veille d'avoir une nouvelle firme de transport, c'est-à-dire les autobus Fleur de Lys. Je vais, moi aussi, comme le maire Ranger, au marché public de Shawinigan, et je dois faire le détour par le centre fiscal pour me rendre chez moi. Alors, vous devriez remettre le trajet de l'autobus numéro 3 sur la 105e avenue, dont le 3 passait dans les deux sens sur la 105e avenue, comme il l'a toujours fait. Je vous remercie. Je vais répondre quand même à votre première question sur le transfert des conducteurs d'autobus vers la nouvelle firme. Il y a 60 des conducteurs qui ont été embauchés de ce côté-là. Il y a des règles syndicales. Hein? Il y a des règles de transfert syndical que je connais bien, mais que je ne vous expliquerai pas au moment où on se parle. Il y a des règles sur lesquelles le conseil municipal ni la régie de transport ne se mêlera pas. Alors ça, il y a des règles particulières et précises dans tout ce transfert-là et des règles sur les relations de travail aussi qui se mettent en place. Alors, on comprend ce que vous nous avez indiqué au niveau des chauffeurs, mais moi, je vous indique qu'il y en a déjà 60 qui ont été embauchés, c'est bien ça, et que les conditions de travail qui seront négociées n'appartiennent pas au conseil municipal ni à la régie de transport. Ça vous va? Oui. Merci beaucoup, M. Thibodeau. Je suis sûr qu'on va s'en parler une autre fois. J'ai comme l'impression qu'on va s'en reparler. Merci. Oups. Bonjour, M. le maire. Pour commencer, je veux dire un merci à ma Moi, conseillère. je vous connais, mais quand même, Marcel Leboeuf. M. Leboeuf. Sam Flore. Je dois dire merci à ma conseillère d'avoir essayé de régler le problème, mais il y a un blocage un peu de partout.
J'ai su à l'environnement qu'il y avait de nouvelles personnes. Cette personne-là, je peux voir, elle ne consulte pas personne. Là, j'ai des écrits de M. Béchard qui a donné une réponse après qu'elle a eu donné le permis à mon voisin. Votre voisin? Dans le terrain pluvial qui était là depuis 1928, 23. Ça, vous avez juste à aller voir sur mon compte de taxes, c'est marqué construction en 1823. Dans ce temps-là, on appelait ça un crec à marde, on appelait ça un pluvial. Là, je vous pose la question, supposons qu'un citoyen aurait enterré un pluvial sans permission. Vous obligeriez à remettre ça en état. D'après vous? Alors, la question, c'est que du côté de la 25e, tout au long de la 25e, au lac à la Tortue... C'est la 15e, là. Oui, mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où ça a été enterré, où on a mis des tuyaux, on a enterré des pluviales. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas nécessairement en règle. Dans le cas précis où on enterre ça, on est supposé de laisser, évidemment, les fossés faire leur travail. Donc, on ne doit pas les enterrer. Vous n'avez pas le droit de les enterrer. Si un citoyen l'aurait enterré de lui-même, sans permission, vous obligeriez à ce qu'il le mette en état. S'il empêche l'eau de s'évacuer, certainement. Parce qu'à l'heure actuelle, le même citoyen, là, il a bloqué ça. La même personne lui a donné un permis pour creuser un canal de 100 pieds. J'ai allé voir ça. Vous l'avez vu. C'est pour ça que vraiment sensibiliser aussi la population à ça. Il y a des décisions qui se prennent sans consultation. Si elle aurait consulté M. Béchard dans le temps, on ne serait pas rendu là aujourd'hui. Regardez juste la même fille encore qui est arrivée avec la semaine passée avec le journaliste qui a fait une peur aux gens de la population de la Mauricie qui aurait plus de feu d'artifice à grand-mère. Si elle aurait consulté, ça aurait été vous voir, ça n'aurait pas sorti. Monsieur Leboeuf, on ne mêlera pas les choses. Alors, non, mais écoutez, M. Leboeuf. On ne consulte pas avant de prendre des décisions. Ce qui arrive, c'est que la directrice de l'environnement... Écoutez, non, c'est moi qui dirige l'Assemblée, mais que je lui donne la parole, elle va la prendre. Alors, ce que je vous dis, c'est que concernant le feu d'artifice, la seule consigne qui a été donnée par la direction, c'est de s'assurer qu'il n'y ait pas de cendres qui collent. Jamais personne n'a parlé d'empêcher le feu. Alors ça, c'était un peu lancé sans nécessairement, justement sans consultation, sans consulter. Sans consulter. Oui, mais ce n'est pas Mme Ménard qui n'a pas consulté, c'est M. Lirette qui a oublié. Il y avait une rencontre ici pour faire en sorte qu'on soit capable de donner les ajustements. Alors, je ne veux pas qu'on mélange les dossiers. Moi, je pense qu'on a une directrice qui est professionnelle, qui est responsable. Je suis allé chez vous, je suis descendu dans le sous-sol chez vous, puis Mme Desiel travaille sur le dossier aussi. On va tenter de remettre en état la situation. Votre réponse de tout à l'heure, si un citoyen enterre ça, faut-il qu'il le remette en état? Monsieur le directeur général. C'est un pluvial qui était là depuis 1823. Un cric à marde dans le temps. Bon. Il faut voir que... Puis c'est marqué, M. Béchard, il donne la réponse. Après qu'il ait été consulté. Il donne la réponse, il l'hésite. Vous allez me permettre de regarder ça, puis je serai en mesure de vous donner une opinion plus juste. Ça fait 2 ans qu'on traîne avec ça, monsieur. Je viens de passer 22 jours à me lever 3-4 fois dans la nuit pour ramasser l'eau dans ma cave. Le voisin d'à côté. M. Leboeuf, ce qu'on vous a dit quand je suis allé vous rencontrer, c'est qu'on va faire les choses nécessaires pour faire en sorte que ça puisse rétablir la situation. On verra sur la partie juridique. Mme Desiel s'occupe de votre dossier. Voulez-vous intervenir, Mme Desiel? Non, je pense que pas mal tout a été dit. Le monsieur Elle a a bloqué tout fait le ce qu'il avait à procès. faire. Exactement. Puis j'ai fait exactement la même chose, M. Leboeuf. Quand tu es venu me rencontrer, tu es venu dans la cave chez nous, tu m'as promis de faire j'ai dit, on va faire la 15e rue. J'ai appris hier que, dans le journal encore, que la 15e rue va être faite, mais entre la 5e et la 10e avenue, c'est loin pas mal de mon canal, ça, là. On a un plan de 10 ans, M. Leboeuf, OK? Attends. Pas 10 ans pour contrôler mon eau, là. Monsieur, non, on n'entendra pas. Vous mêlez pas mal les choses. D'abord, on va s'organiser pour régler la situation chez vous, telle qu'on en a parlé, telle que Mme Desiel vous l'a mentionné, Puis deuxièmement, pour ce qui est de l'asphalte sur la 15e, on va en faire une dizaine de kilomètres, là, les pires. Là. On va faire ça. L'année prochaine, il va en avoir une autre dizaine de kilomètres, et ainsi de suite.
aussi longtemps, en tout cas pour les 10 prochaines années, qui nous permettra là, d'améliorer sensiblement le roulement à l'intérieur de la ville. Mais ceci étant dit, Mme Désiel, vous voulez intervenir? Allez-y. Je veux juste dire que j'ai demandé une rencontre, j'ai demandé à la direction de l'environnement qui rencontre les citoyens, donc à 2 reprises. Ça fait 3 mois. Et on est en attente des plans des services techniques pour pouvoir passer un pinceau en dessous puis envoyer l'eau dans l'autre fossé. Mais il y a des hésitations des citoyens également. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé une rencontre là, à l'environnement. Ça devrait... On est 6 concitoyens de concernés. M. Doucette, qui reste là au bord de la rue, ça a été causé par le cric qui a été creusé là, de 100 pieds de long, qui devient une piscine. Il n'y avait jamais eu d'eau dans 55 ans. Il est obligé de s'acheter une pompe à l'eau cet hiver, puis elle a marché plein fond au printemps, puis ça a marché. M. Boucher, en face de chez nous, il n'a jamais eu d'eau dans sa cave. Il en a eu, lui-ci. Puis moi, j'ai eu la grosse bouchée parce que ça arrivait là. C'est la nappe phréatique. T'sais. Quand tu m'as demandé si j'avais un drain français, dans ce temps-là, il n'en posait pas des drains français. Oui. Il n'y aura pas de place pour l'envoyer parce qu'il n'y a pas de caduc pour le Alors, M. Leboeuf, je vous l'ai dit, on va faire le suivi de ça. Il y a on a des ingénieurs en haut, il y a du monde qui supposément connaissent ça. Moi, je ne connais pas assez ça pour savoir ce qu'il y en est, mais il y a des gens qui connaissent ça, puis on va régler cette situation. Nancy peut vous le dire, ça peut être réglé en passé. Oui. C'est pas réglé. Là, on est rendu là, ça tombe en vacances, puis là, l'hiver va arriver. On va régler ça avant l'hiver. OK. Promis. Bon. M. Hull. Je perdrai mon temps en soir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus avec moi. Bon. Vous ne perdrez pas votre temps. Alors, je vais prendre une dernière question avec M. Hull. Bon. Monsieur le maire, avez-vous une job d'été? Avez-vous une question, vous? Non, je vous pose la question. Avez-vous une job d'été? Les gens de la Catortue, on est exaspérés de la poussière. Vous n'avez certainement pas fait le tour du lac, monsieur le maire. C'est épouvantable. Puis pour moi, ils ne connaissent pas les fins de semaine, les gars. OK, durant la semaine, ils peuvent passer 1 fois, 2 fois. OK? Puis je comprends que, bon, à une journée de 28-30 degrés, l'eau, ça va pas vite, c'est certain. Mais nous autres, là, les citoyens du lac, là, puis en fin de semaine, sur la chemin des Dubois, écoutez-moi ça, je passe le chemin des Dubois, il y a une madame qui était en train d'arroser en face de chez elle pour atténuer la poussière. Puis d'un coup, la madame, j'arrête, j'ai dit, madame, vous devriez faire postuler pour la ville, vous seriez bonne. Ah, j'ai envoyé un courriel, j'ai envoyé un courriel à mon conseiller par la ville, puis elle a dit, le plus aberrant, c'est que chemin des Dubois, monsieur le maire, il y a la ville, pas la ville, mais l'entrepreneur a creusé pour enfouir un tuyau pour sûrement amener à l'usine d'épuration de Grand-Mère. Il y a environ 10 trous. Puis le plus aberrant, c'est que suivez-moi bien, coin des Daniels sur chemin des Dubois et chemin Sylvestre, ils ont fait les mêmes travaux. Il n'y a aucune maison, puis tous les trous ont été patchés en asphalte. Non, mais vous irez voir ça, c'est... Parfait. C'est une chose, à un moment donné, OK, non, mais puis faites le tour du lac, à un moment donné, j'ai un autre noir, OK, puis en fin de semaine, à un moment donné, OK, vraiment, là, c'était tapon noir et ta beige. Parfait, merci. Et puis, je vais finir sur une bonne note. La Régie des matières résiduelles, ça fait partie des organismes de la ville de Shawinigan. Tout à fait. Vous êtes président. Tout à fait. Ça peut être rentable à long terme, ça, la découverte de biogaz là, sur une période de 20 ans. Puis, si je lisais, à un moment donné, ça pouvait chauffer combien de maisons? Équivalent à combien de maisons annuellement? C'est fort intéressant comme démarche. Alors, d'une situation déficitaire, on est en train de la mettre gagnante et rentable. C'est une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui a la grippe là, dans la salle? Là? Oui. J'ai entendu, quelque chose. Okay. Alors, M. Groslo, vous avez le mot de la fin. André Groslo, secteur Grand-Mère. Monsieur le maire, moi, j'aurais une question à poser au directeur général. Posez-moi-la, puis je vais vous organiser ça. Dans le dossier du colmatage des nids de poules,
qui établit les priorités pour les travaux à faire? Ça, c'est une question, un préambule court, une question simple. Monsieur le directeur général. Les priorités, bien, il y en a différentes. Il y a Care City. Les citoyens vont nous signifier via cette application-là les endroits où il y a des nids de poules qui sont observés. Il y a nos services, services des travaux publics avec les contremaîtres qui, eux aussi, font des patrouilles dans les différentes rues de la ville. Naturellement, les citoyens nous font aussi des commentaires. Et aussi, les élus nous amènent aussi des représentations que leurs citoyens leur ont faites. Un petit peu de tout, mais essentiellement, la planification est faite par le service des travaux publics. Qui assure la surveillance des travaux? On a des contremaîtres, évidemment, qui sont là. Il y a des chefs d'équipe, il y a des contremaîtres, il y a des... Je m'excuse, j'avais posé la question au directeur général. Bien, c'est parce que c'est moi qui préside l'Assemblée. Alors, si moi, je décide de répondre, je vais devoir répondre. Alors, soyez pas inquiets, je connais aussi cette réponse-là. On a des contremaîtres, on a des chefs d'équipe, on a des gens aussi qui sont autonomes, qui partent le matin en sachant exactement c'est quoi qu'ils ont comme travail. Je veux vous rajouter par-dessus ça qu'on va faire environ de 10 à 12 kilomètres de rues les plus maganées. Vont être faites. Là. C'est déjà commencé, je crois bien. Alors déjà, si on élimine 12 kilomètres de routes très endommagées, qui devraient être bonnes pour les 5, 6, 7, 8, 10 prochaines années, bien, ça ne restera plus de temps à nos équipes pour aller faire les routes qui sont moins maganées. Et l'année prochaine, on va faire 10 à 12 kilomètres et ainsi de suite pour faire en sorte qu'on soit capable d'avoir une ville avec du pavé et du bon sens. Dans chacun des secteurs, les priorités sont bien simples à établir. Si je prends le mien chez nous, le Grand-Mère, 3e avenue, 5e avenue, 6e avenue, 7e avenue, 15e rue, 8e rue, 4e rue. Les autres rues, on peut peut-être les laisser de côté compte tenu du budget disponible. OK? Mais présentement, si vous regardez ça, là, le travail est vraiment mal fait. Je donne un exemple, 5e avenue, on a fait un bout, on a colmaté des trous. À l'occasion, on en oublie. C'est une façon de dire on reviendra. Tu sais, là. Protéger la job, je sais pas quoi, là. Puis là, en descendant plus bas, là, en allant vers le rocher, là, c'est plein de trous. On n'a pas réparé ça. Puis si on continue jusque vers l'ancienne auberge, le vieux pont, bien, ça se peut pas. Là, vous êtes en train, vous êtes en train de nous dire que nos... Mais Monsieur Groslot, vous êtes en train de nous dire que nos employés volontairement font mal leur travail pour être capables de revenir sur... C'est ça que vous êtes en train de me dire, là? Qu'on n'a pas de surveillance, qu'on n'a pas rien? Bon, alors on va s'arrêter là-dessus. Nous, on considère... Le directeur général, à l'occasion, est-ce qu'il sort de son bureau pour aller sur le terrain, regarder le travail des gens? Ça faisait un bon petit bout de temps. Ça faisait un bon petit bout de temps, je ne vous avais pas entendu. Puis là, bien, si vous arrivez avec des propos comme ça pour accuser à peu près tout le monde, le directeur général, les employés, le monde, si vous pensez qu'il y a juste vous qui fonctionnez bien, tant mieux pour vous, M. Groslot. Mais ce que je peux vous dire, c'est que du côté de la direction générale, des employés, des gens, ces gens-là essayent de donner le meilleur service possible à la population. Et oui, il peut y avoir des erreurs, oui, mais ces gens-là sont de bonne foi puis tentent de travailler le plus convenablement possible. Alors moi, je n'accepterai pas ici, M. Groslot, que vous fassiez des accusations gratuites sur des choses que vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir comment ça fonctionne, comment ça marche. Alors là, moi, je suis prêt à en recevoir, je suis prêt à être patient, mais quand on commence à accuser à tort un peu tout le monde, qu'il n'y a à peu près pas personne qui travaille comme du monde, puis que vous êtes capable de le faire comme tel, moi, ça, je n'accepterai pas ça. Alors, ça se termine à ce moment-ci. Alors, je vous remercie de votre participation et à la prochaine. C'est terminé. C'est terminé. Terminé. Terminé.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.